Bonjour, Grande Lumière, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo spéciale avec Luciana Calvetti, qui est née en Argentine et qui est venue vivre en France depuis au moins 19-20 ans, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo particulière, c'est la première interview que je fais justement par rapport à ça, surtout sur un sujet sur l'astrologie, parce que je trouve que l'astrologie, c'est un sujet très important, surtout dans la spiritualité et dans la guidance en général. Donc j'ai la chance et le privilège d'avoir Luciana avec moi, qui est astrologue et qui aide les entrepreneurs justement, mais elle va se présenter elle-même. Donc je lui laisse la parole. Merci, Pav. Donc, je suis Luciana Calvetti, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, de la spiritualité, du développement personnel à lancer leur activité en ligne et hors ligne. Et je travaille depuis plusieurs années aussi avec l'astrologie pour aider justement à aligner un peu le chemin de vie, son business entre guillemets, avec son chemin de vie qu'on peut voir à travers l'astrologie. Super, voilà des beaux programmes. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler justement de la lune qui est particulière. Même si vous me connaissez, j'aime pas dire que cette lune est particulière ou extrêmement forte. D'ailleurs, Luciana est d'accord avec moi parce qu'on a toujours tendance à dire les lunes est extrêmement importante ou cette lune est magnifique ou est ultra puissante. Aujourd'hui, simplement, ce qu'on voulait faire avec cette vidéo, avec ce partage justement avec vous, c'était plus vous montrer en fait en quoi ça va influencer dans votre vie cette lune particulière en Capricorne. C'est pour ça que Luciana est là pour nous expliquer encore plus en détail et comment toi, dans ta vie, tu peux l'utiliser. Alors du coup, première question que je suis sûr que toutes les lumières qui nous regardent sont extrêmement intéressées de savoir, c'est comment l'astrologie, ça peut nous aider sur notre chemin. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut vraiment créer en fait sur notre chemin? Très bonne question. L'astrologie, en fait, part de l'hypothèse que chaque astre dans le système solaire, dans notre système solaire, porte une énergie particulière. Par exemple, le Soleil, c'est un astre qui va représenter notre identité, notre force vitale. Mercure, c'est l'astre qui va représenter notre manière de penser, notre manière de communiquer. Vénus, c'est par exemple une planète qui va représenter notre manière de sentir, tout ce qui est lié à la sensorialité, au sens. Sensualité, sensorialité. Exactement. Et en fait, c'est le fait d'observer ce qui se passe dans le ciel, d'observer voilà, le transit des planètes, on va dire, peut nous donner des indications sur les énergies qui sont les plus fortes en ce moment. De voir par exemple quand il y a beaucoup de planètes qui sont dans des signes de feu, on va sentir une tendance des gens à être en colère, à s'exaspérer, à être un peu impatients. Et donc, du coup, en fait, l'astrologie nous permet à nous de sentir notre environnement extérieur et intérieur, de s'adapter à ça et de naviguer, je dirais, d'aller dans le flow de l'énergie plutôt que de lutter contre, de vouloir faire des choses peut-être quand ce n'est pas le bon moment. Et en tout cas, de profiter des moments qui sont propices aussi pour lancer des choses ou pour se reposer ou pour avoir des conversations, des discussions avec certaines personnes, par exemple. Donc, ce que tu veux dire, c'est que chaque planète a une influence particulière sur les individus, en fait, au quotidien. C'est ça? D'accord. Ouais. Donc, en quoi c'est intéressant d'observer le cycle lunaire? Quel est l'intérêt, en fait, qu'on a, nous, les humains, à juste observer la Lune? Justement, comme je disais, comme les astres portent différents types d'énergie, la Lune, c'est déjà l'astre le plus proche de la Terre. Et pour nous, c'est très important. En astrologie, la Lune représente aussi les émotions. Donc nous, en tant qu'êtres humains terriens, on a tout intérêt à regarder cet astre-là parce que c'est celui aussi qui va avoir le plus d'influence énergétique sur nous, nos émotions et les courants par exemple, océaniques et compagnie. En plus, tout ce qui est dans le cycle de la Lune, en fait, on a vraiment ce rapport entre la Lune et le Soleil. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle Lune, on ne voit pas la Lune parce que le Soleil n'est pas en train de l'éclairer. Et quand il y a une pleine Lune, on voit très bien la Lune parce que le Soleil est en train de l'éclairer. Donc, on va dire que c'est la danse entre notre identité, notre force vitale et nos émotions. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir en plus justement, la Lune, c'est vraiment quelque chose de cyclique qui nous permet de nous mettre dans une énergie, de suivre un peu le rythme naturel de nos émotions et de voir comment il y a des moments où on va être plutôt dans des débuts des cycles, dans des manières d'initier. On va avoir envie d'initier des choses. Par exemple, à la nouvelle Lune, c'est souvent l'énergie qui commence. Un nouveau cycle ou un nouveau départ ou un nouveau quelque chose. Et la pleine Lune, c'est vraiment cette idée de
point de culmination et souvent L'apogée. l'apogée et souvent la fin d'un cycle, ou en tout cas le début de la fin, quoi. On va commencer à fermer des cycles. D'accord, donc là concrètement, c'est ça qu'on voit justement avec cette éclipse et la pleine lune, c'est vraiment la fin d'un cycle, d'un certain cycle. Et du coup, le début d'un autre. Forcément. C'est constamment. La fin d'un cycle, toujours, ça enclenche le début forcément, d'un autre naturellement, cycle. un autre cycle qui se lance. Concrètement, qu'est-ce que ça va affecter sur le plan individuel comme sur le plan collectif? Qu'est-ce que vraiment on va ressentir, comment Fabien il va ressentir concrètement cette pleine lune, cette éclipse, individuellement et collectivement? Alors, la première chose que je pense à savoir, c'est de se replacer dans le contexte global de cette pleine lune en Capricorne et de l'éclipse. En fait, il faut savoir qu'on est dans un cycle. L'astrologie fonctionne beaucoup par cycle, comme tu l'auras compris. On est dans un cycle qui a commencé en juillet 2018 et qui dure 2 ans jusqu'à juillet 2020. D'accord. Ce cycle-là, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le cycle des cancers Capricorne. Donc, on est vraiment dans un cycle où ce qu'on nous demande collectivement, ce qu'on nous demande, ce que la vie nous demande, en fait, c'est vraiment de lâcher tout ce qui est l'énergie Capricorne, dont je vais vous faire une description, pour aller vers l'énergie du Cancer. Et pour cela, on va être aidé, entre guillemets, à chaque nouvelle lune, pleine lune en Capricorne et en Cancer, pour initier ou lâcher certaines choses. D'accord, les choses qui sont encore là. Donc là, on est à la moitié du cycle de 2 ans, c'est ça? Là, on est exactement pile à la moitié. Exactement. Et donc, du coup, on est à une forte période de lâcher justement tout ce que je disais autour de l'énergie du Capricorne, qui est l'énergie en fait qui va représenter un peu ce que la société pense, nos croyances, tout ce qu'on a hérité un peu de notre milieu d'origine, de ce que nos parents nous ont dit qui était bien, ce que la société considère qui est bien ou pas bien, en fait, tous ces schémas, en fait, toutes ces croyances finalement. Les croyances limitantes, toutes ces choses qu'on a appris. Qui sont héritées et apprises et qui ne nous appartiennent pas, en fait. C'est le moment maintenant, justement, à cette pleine lune, c'est un bon moment pour faire un nettoyage, en fait. Ce qui va se passer, ce qui se passe déjà au niveau collectif et au niveau individuel, c'est vraiment une sorte de nettoyage énergétique sur... Purification, nettoyage. Okay. Sur vraiment ces vieux schémas, ces choses qui ne nous servent plus. Et notamment, par exemple, ce que je trouve qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a vraiment une remise en question de la notion de réussite. Par exemple, il y a de moins en moins, je trouve, en tout cas dans mon entourage, des personnes pour qui la réussite, c'est la grande maison, la voiture, la famille, enfin les enfants et le travail hyper reconnu. Voilà, et on commence à se rendre compte, justement, à lâcher ces genres d'objectifs, en fait, d'objectifs sociaux ou d'envie de posséder aussi. Peut-être il y a aussi une notion de vraiment être dans le matérialisme. Qui est l'énergie de Capricorne, qui est terrienne, enfin terrestre, qui est vraiment liée à la structure, vraiment au pouvoir, à des choses qu'on veut acquérir pour un peu se positionner, pour briller, un petit côté comme ça. J'ai acquis. Oui, c'est ça. Et donc du coup, là, on fait un grand nettoyage, un balayage énergétique pour aller vers une énergie beaucoup plus douce, qui est l'énergie du Cancer, qui est une énergie d'eau, et qui est très en lien justement avec les émotions et avec les liens de proximité, la spontanéité. Donc justement, cette notion de succès peut-être est en train d'évoluer aussi, passer de vouloir avoir le beau poste et les belles voitures pour avoir vraiment un supercar, pour avoir plutôt une famille qui soit unie, des amis qui soient proches, de nous sentir déjà plus nous-mêmes, de devoir moins remplir des rôles et d'être plus dans une certaine authenticité, spontanéité dans notre vie. D'accord. Donc typiquement, en gros, si on va prendre un Capricorne lambda qui est très justement dans cette réussite, dans aller à fond dans la réussite, qu'est-ce qui va pouvoir lui être montré ou vers quoi il va être amené à voir ou à ressentir? Pour tous, c'est vraiment, on a ce côté où nos structures vont trembler. Comme tu l'as dit, c'est très bien dit. Okay. Les structures tremblent. Après, pour effectivement les personnes qui sont des signes solaires Cancer, Capricorne, mais aussi d'ascendant Cancer, Capricorne, d'ascendant Bélier et d'ascendant Balance, ça va être un peu les tremblements les plus forts. Donc ça... Vous allez ramasser. Toi aussi, parce que tu es Capricorne. Je vais aussi ramasser d'ailleurs. Je suis déjà en train de ramasser. Et
Et donc, en fait, ça touche à des zones, à nos points structurants dans notre vie. Par exemple, ça va être remise en question de ton lieu de vie. Si tu vivais dans un pays, bah, c'est par exemple mon cas. Moi, l'éclipse tombe dans ma maison du foyer. Elle a tout quitté. Hein. Et j'ai tout quitté. Il y a eu une remise en question justement de mon lieu de vie. J'ai déménagé. Je suis en train de me poser la question de où est-ce que j'ai envie de vivre. En tout cas, là, ce que j'ai toujours cru qui était voilà, mon lieu de vie, c'est plus le cas. J'ai des amis aussi pour qui ça bouge beaucoup au niveau des relations, où vraiment ils vont arrêter des relations, ils vont commencer des nouvelles relations et justement qui ne vont plus être comme celles d'avant. Il y a vraiment, c'est vraiment un changement, quelque chose de nouveau. Ce qui peut être hyper intéressant pour les auditeurs, c'est de poser la question de qu'est-ce que vous étiez en train de faire, de vivre, de ressentir en janvier, tout début janvier, le 5-6 janvier, quand il y a eu la nouvelle lune en Capricorne, en fait, qui a ouvert aussi, qui a mis en lumière un peu les sujets qui sont en train de se fermer maintenant. Donc souvent, c'est ce cycle-là. C'est 6 mois après, on est en train de soit voilà, d'avoir un nouveau poste ou justement de réfléchir à se reconvertir. On est en train de finir des relations qui ont peut-être commencé à ce moment-là. On est en train de déménager. Ben, voilà, il y a des choses concrètes qui vont se manifester. Des choses internes qui bougent. Et beaucoup de nettoyage vraiment. Donc, c'est-à-dire que même si ça ne se voit pas à l'extérieur, il y a ce côté remise en question de notre identité. Donc, il y a des personnes qui me demandaient, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un conflit entre mon ancien moi et mon nouveau moi. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est ce qui est en train de se passer. Notre ancien moi est en train de se dissoudre, d'être détruit, mais le nouveau moi n'est pas encore là. Ce qui fait qu'on... D'accord, donc c'est vraiment une période de transition un petit peu, genre où tu as envie de te rattraper à ton ancien moi et en même temps ton nouveau moi est là. Donc, c'est les dieux qui sont en... Ouais. Et en fait, il y a une forte peur parce que du coup, le nouveau moi n'est pas encore vraiment créé. On ne sait pas exactement. Voilà, moi, je ne sais pas exactement où est-ce que j'ai envie de vivre. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas exactement avec quel type de personne ils ont envie de construire un couple ou des choses comme ça. Et du coup, c'est hyper stressant parce qu'on est dans l'entre-deux, dans la transition. Confusion, donc la clé, comme d'habitude, c'est faire confiance en fait, parce que de toute manière, tous ces éclipses-là, c'est des processus qui nous guident en fait vers. On est guidé vers notre évolution. Donc même si c'est des moments difficiles, même si c'est des moments stressants, même s'il y a des questionnements et des remises en question très profondes, on est guidé et une des clés, c'est vraiment de lâcher prise et de faire confiance à ce qui vient. Parce que, en plus, les énergies vont changer à la fin du mois et on va se sentir beaucoup plus en confiance. On va commencer à sentir le nouveau mois émerger et on va avoir plus de clarté sur là où on veut aller. Mais là, c'est 2 prochaines semaines et là, ça va être un petit peu voilà, la peur qui revient. D'accord. Donc là, on a vu individuellement comment ça interagissait justement avec les énergies que toi, personnellement, tu peux ressentir dans ta vie au quotidien en ce moment, évidemment. Mais là, on va aborder la partie un petit peu plus globale, un peu plus collective, même si c'est un petit peu plus difficile de définir ça en astrologie. On va essayer de voir justement avec Luciana qu'est-ce que ça peut influencer et comment ça peut influencer justement au niveau global, au niveau plus sociétal. Alors Luciana, dis-nous, comment ça peut influencer au niveau sociétal, au niveau plus collectif? Alors, comme on disait, du coup, c'est un cycle qui fait trembler nos structures internes, mais c'est surtout vraiment un cycle collectif qui fait trembler nos structures externes. Donc, comme je vous disais, on a 2 ans là pour changer un peu nos vieilles structures et aller vers quelque chose de beaucoup plus confiant, beaucoup plus doux. Et ça aussi, c'est très lié au fait qu'en plus d'avoir ce schéma collectif, on a dans le Capricorne la planète Pluton qui est une planète lente, donc ça fait longtemps qu'elle est dans le Capricorne, mais qui veut dire déconstruction, reconstruction. Donc ça fait bouger beaucoup de choses. Depuis un peu plus d'1 an, on a aussi Saturne dans le Capricorne. Saturne, ça représente justement le pouvoir. C'est pour ça qu'on parle Saturne en Capricorne, c'est les structures du pouvoir. Et donc du coup, il y a toute une remise en question sur qu'est-ce qu'est l'autorité, qu'est-ce qu'est le pouvoir dans nos sociétés. Les gouvernements, on le voit en France avec la crise avec les Gilets jaunes et compagnie, il y a une remise en question des gouvernements globalement et d'autres types de structures de pouvoir. Et le truc, c'est qu'en décembre de cette année, il y a aussi Jupiter qui va arriver dans le Capricorne. Donc, on aura encore une éclipse en Capricorne le 26 décembre. Et du coup, qui va faire justement peut-être plus de vagues au niveau collectif. Encore plus en termes voilà, des remises en question du pouvoir, voilà, où est-ce qu'on déplace, où est-ce qu'on pose nous notre autorité en tant que citoyen, en tant que habitants d'un pays ou d'un autre. Et en plus, on a dans tout ça un cycle qui a commencé avec Uranus dans le Taureau
Taureau. Uranus qui est vraiment la planète de la rupture, de la libération, et dans le Taureau qui est un signe qui est lié beaucoup à ce qui a de la valeur, à notre système monétaire et compagnie. Donc remise en question des structures de pouvoir, plus peut-être tremblement ou en tout cas rupture dans notre système monétaire. Voilà, ça fait un peu de... Ce qu'on est en train de voir en ce moment, d'ailleurs, si vous suivez un petit peu, c'est ce qu'on est en train de voir, d'ailleurs. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur, surtout pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il faut garder confiance, exactement. Parce que, en tout cas pour moi, c'est comme ça, c'est-à-dire que si toutes les choses sont en train de trembler, c'est aussi pour donner de la place à une nouvelle société, pour donner de la place à un nouveau collectif, et donc pour du coup, pour créer quelque chose de nouveau, et pour créer quelque chose de nouveau qui soit bien, il faut que nous, on soit bien, qu'on soit en paix, qu'on n'ait pas peur du futur, mais qu'on soit plutôt dans une énergie des foi, des constructions et des spontaneités. Comme on sait, cette énergie du Cancer, c'est vraiment la clé. Ouais. Ouais. Et du coup, justement, c'est corrélé avec ce qu'elle disait justement tout à l'heure au niveau individuel, où on est en train de l'ancien moi, justement, et on est en train de le lâcher. Il y a le nouveau moi qui est là, mais qui n'est pas encore construit. Donc, on est dans une période de confusion totale où on ne sait plus où est-ce qu'on est et on ne sait plus quoi faire. Donc, la seule chose qu'on a à faire, lâcher prise. Et se reposer aussi, il y a quelque chose d'intéressant dans cette pleine lune qui va avoir lieu maintenant et dans les dernières éclipses et tout, c'est qu'il y a Neptune qui est vraiment la planète liée à la foi, qui est dans le poisson qui est un signe très, très spirituel de l'absolu, qui est tout le temps en lien avec les éclipses, qui est tout le temps en train de soutenir un peu ces différentes énergies. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté très spirituel dans le changement qu'on vit actuellement. Et plus on se connectera à la foi dans quelque chose de plus grand, à l'amour inconditionnel, parce que le poisson, c'est vraiment cette idée de dissolution des barrières et d'amour sans frontières. Plus on se connectera à ce type d'énergie, je pense, plus on pourra évoluer en tranquillité, quoi, sans avoir à vivre les conflits, parce que quand on résiste, c'est là où le conflit se passe. Et quand on lâche prise, exactement, quand on lâche prise, ça se passe mieux. Quand on dissout, tout va toujours mieux. C'est ça. Waouh, ça fait des belles choses. Ça fait des belles choses qui nous attendent, hein, grande lumière là. Hein. Dis donc, ça va. Donc en gros là, donc à partir de maintenant jusqu'à décembre pour les Capricornes, c'est vraiment. Capricorne, Cancer, voilà, ascendant Capricorne, ascendant Cancer, ascendant Balance et ascendant Bélier. Ok, donc pour toutes ces personnes-là, si tu te reconnais justement et que tu fais partie de ces signes, il est fort possible que ça déménage, pour dire de façon simple. En tout cas, Luciana, énormément merci pour ces précisions et pour tout cet apport astrologique. Au début, enfin, les années en avant, Fabien était très en mode oui, l'astrologie avec les horoscopes, tous ces trucs, voilà, toutes ces choses là, ça n'a pas vraiment de valeur. Et plus je rencontre des personnes comme Luciana notamment, et plus je me rends compte qu'en fait l'astrologie est extrêmement connectée avec ce qu'on ressent au quotidien, et du coup ça peut être un super indicateur justement de qui on est vraiment et de comment justement s'orienter par rapport à ça. Donc merci à tous les astrologues qui sont là et toutes les personnes qui étudient justement cette science, parce que c'est une science, c'est pas... Enfin, tu diras, qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à ça? Ce n'est pas vraiment une science, mais c'est... Non, ce n'est pas une science parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement, cette énergie que les astres peuvent avoir sur nous. Mais je dirais plutôt que c'est un outil de connaissance de soi. Et qu'on est justement en train de sortir d'une astrologie dans le passé qui était une astrologie prédictive et très déterministe. De dire, ben voilà, vous avez Saturne dans la maison du couple, vous n'allez jamais vous marier. C'était comme ça qu'ils parlaient les astrologues avant. Et maintenant, on est dans une astrologie beaucoup plus évolutive. On va vraiment se poser la question, alors si Saturne, c'est une autorité, qu'est-ce que cela veut dire l'autorité? Est-ce qu'elle est dehors? Est-ce qu'elle est dedans? Comment est-ce que vous exprimez votre autorité, votre intégrité, votre responsabilité, on va dire? Et donc, du coup, c'est une astrologie outil. Donc, on l'utilise pour voir ce qu'on ressent, pour analyser, et on ne va pas chercher la connaissance à l'extérieur dans les planètes, mais plutôt on va chercher des guides dans les planètes pour voir si ce qu'on ressent est juste, pas juste, comment est-ce qu'on réagit à ces différents stimuli. À ces différentes réactions. Pardon. Ouais, non, c'est vrai que moi, personnellement, plus je rentre là-dedans et plus ça m'intéresse, même si c'est très complexe, il y a beaucoup de choses, il faut vraiment rentrer dedans. Et justement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées, comme Luciana Calvetti, justement, qui savent très bien comment sont les astres, comment ça fonctionne, justement.
Donc justement, peut-être que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais en fait, qu'est-ce que tu proposes? Bah, juste peut-être, on laissera tous mes contacts sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes à qui l'astrologie s'intéresse, sachez que j'ai une petite newsletter qui s'appelle, enfin, elle n'est pas petite, ça fait quand même depuis des années que je l'utilise, et elle s'appelle le Bulletin des étoiles. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de décrypter l'énergie de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc, vous recevez tous les 15 jours dans votre boîte mail cette description avec, j'essaie de prendre aussi des exemples concrets, de voir comment ça résonne et de vous donner des outils, en fait, des bonnes questions à se poser, des rituels et aussi comment poser des intentions pour pouvoir évoluer dans sa vie et soit faire fructifier son business, soit améliorer ses relations, grosso modo pour évoluer dans votre vie. Ok, ouais, voilà, un beau petit plan. Et ce que j'apprécie aussi énormément chez Luciana, c'est qu'elle a ce côté très aussi terre à terre, très beaucoup relié à la terre, avec les choses concrètes de la vie. C'est pas simplement des choses très ésotériques, très spirituelles, mais c'est aussi du coup ce lien, comment en fait on lie les deux, comment on lie le monde spirituel avec le monde beaucoup plus matériel, beaucoup plus terrestre. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est qu'elle a ce côté-là, justement, ces deux choses qui sont assez équilibrées à ce niveau-là. Tu l'as aussi ce côté Capricorne Poisson. Oui, voilà. Ouais. Donc, merci énormément d'avoir participé, d'avoir donné de ton cœur justement à participer à ça. Merci à toi pour l'invitation. C'était génial. Et à la prochaine. À bientôt.